Pour terminer ce journal, nous prenons la direction du lycée de la mode où vient de s'achever 2 jours de transmission de connaissances et de savoir-faire. Une opération grâce à laquelle les étudiants ont pu rencontrer des professionnels qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer au quotidien. Le lycée s'est donc transformé l'espace de 48 heures en entreprise. Ce jeudi, par exemple, les élèves se sont confrontés aux techniques du métier de bottier. Le reportage est signé Clément Delaveau. Une cinquantaine d'élèves du lycée de la mode ont abordé les savoir-faire d'une nouvelle manière depuis mercredi. L'objectif, 2 jours avec des intervenants venant apprendre aux étudiants des techniques et savoir-faire différents de leurs cours habituels. Et l'idée vient de 2 étudiantes. C'était durant mon stage que j'ai fait du coup avec Antoine Debridier. On travaillait, etc. Et c'est vrai qu'à la base, on voulait vraiment faire un projet dans cette école parce que c'est quand même une bonne école et on voulait avoir un vrai projet concret à faire à la rentrée. Et c'est durant cet été, on en a discuté avec Diane du coup, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte en étant en entreprise qu'on était parfois un peu démunis, bien qu'on ait des cours vraiment super avec des profs géniales. Il y a des fois, c'est vrai qu'on manquait de concret parce qu'on fait des études, on va faire des prototypes, on va aller des fois jusqu'au bout des étapes, mais pour nous, c'était pas assez concret. On voulait quelque chose de vraiment plus comme en entreprise, comme quand on est en stage. Quand on est en stage, on est vraiment dans la vraie vie, dans les vrais mécanismes d'une entreprise. Et du coup, on voulait avoir les techniques d'entreprise au lycée aussi, vraiment être dans du concret. Au sein du BTS Maroquinerie, c'est donc l'ancien maître de stage de Margot qui est venu transmettre les techniques très confidentielles du métier de bottier, spécialiste dans la chaussure sur mesure. Ils ont ainsi appris le positionnement arrière et du bout de la chaussure. C'est un savoir-faire qui se transmet de manière confidentielle. Confidentielle parce que déjà le marché ou la clientèle est rare. Et ensuite parce que peu de gens ont le savoir. Ce savoir, ça s'acquiert essentiellement au tabouret, ce qu'on appelle au tabouret, c'est-à-dire face à son atelier, au sein d'une entreprise. Et voilà, c'est une transmission d'homme à homme dans un atelier, de manière encore une fois un peu traditionnelle, un peu classique. Il y a très peu d'écoles qui existent, il n'y en a même pas du tout en fait. La seule manière d'apprendre ce métier, c'est au sein d'un atelier. Je parle du montage traditionnel, la botterie fait à la main entièrement. Voilà. Antoine est artisan, il est venu parler de son expérience personnelle, avec ses réussites, ses échecs, mais surtout l'envie de transmettre. Le métier me survivra, il faut que je transmette. Et je dois le transmettre, c'est comme ça. Et déjà parce que c'est une passion, j'aime mon métier, donc j'aime le transmettre, j'ai la flamme pour comme ça donner la passion aux autres. Et aussi, mais parce que le métier doit me survivre. Donc c'est une mission, je pense que tout artisan devrait avoir. Les BTS et apprentis du lycée de la mode se sont donc un peu plus rapprochés des contraintes du milieu professionnel qui arriveront dans les prochains mois. Avant de se quitter, je vous rappelle le rendez-vous